Karine, bonsoir. Parlons d'hypertension portale. La 6e conférence de Bavenot a émis des recommandations sur la rupture de varices œsophagiennes. Qu'en est-il de la prévention primaire? Effectivement, cette conférence date maintenant de 2015 et a changé un peu notre pratique quotidienne puisqu'il n'y a plus lieu de dépister les varices œsophagiennes chez les cirrhotiques qui ont une élasticité inférieure à 20 kPa associée à un taux de plaquettes supérieur à 150 000. Donc ça, c'est un élément important. Sur le plan thérapeutique en prévention primaire, c'est la place essentiellement des bêta-bloquants et contrairement à Bavenot 5, le bêta-bloquant de prédilection qu'il faut privilégier, c'est le carvedilol ou Credex qu'on débutera à petite dose à 6,25 mg par jour en augmentant jusqu'à 12,5 mg par jour. Quand il y a une contre-indication au bêta-bloquant, eh bien, c'est la place de la ligature, surtout quand c'est des grosses varices œsophagiennes. Donc voilà pour la prévention primaire. Et toi, Pierre, qu'as-tu retenu de cette conférence de consensus concernant la rupture de varices œsophagiennes ou de la varice gastrique? Le pronostic s'est considérablement amélioré grâce à 3 prises en charge. La mise en place d'un traitement antibiotique le plus précocement possible et qui va être maintenu pendant au moins 5 à 7 jours, qui repose sur la prescription de quinolone ou de ceftriaxone, premièrement. Deuxièmement, sur l'emploi de vasoactifs qui doivent également être débutés le plus tôt possible et qui vont être maintenus en général au moins 5 jours, soit terlipressine, soit somato ou plutôt sandostatine. Et enfin, la prise en charge endoscopique qui doit être proposée dans les 12 premières heures, le plus tôt possible, et qui va permettre de faire le diagnostic, bien sûr, et de mettre en place un traitement curatif qui va être la ligature en premier lieu, ou éventuellement la ligature ou la colle quand on a une varice gastrique, notamment de type GOV1 ou GOV2. Ok. Et quelle est la place du TIPS dans la rupture de varices œsophagiennes, notamment le early TIPS? Alors le early TIPS va être proposé lorsque le patient présente une maladie hépatique avancée, qu'il a rompu sa varice œsophagienne ou gastrique. Le traitement a été efficace, mais pour autant il ne faut pas en rester là. Et il faut lui proposer ce TIPS lorsque la maladie hépatique, lorsque la cirrhose est de stade C en l'absence d'hémorragie active ou de stade B avec une hémorragie active au moment de l'examen endoscopique. Et Pierre, alors, on peut tipser tous les Child de C ou il y a une limite de gravité chez nos malades? Oui, limite de gravité pour les cirrhoses de stade C13 ou B avec un saignement actif au moment de l'examen endoscopique. Et est-ce qu'il y a des contre-indications au TIPS? 2 contre-indications majeures, l'existence d'une encéphalopathie hépatique et l'existence d'une insuffisance cardiaque qui justifiera alors de prendre des précautions. Mais normalement, c'est 2 contre-indications officielles. D'accord. Moi, j'ai une question. Qu'en est-il de la prévention secondaire au vu de la conférence de Bavenot? Donc la prévention secondaire, en fait, repose essentiellement sur une bithérapie qui associe bêta-bloquant et ligature endoscopique. Par contre, le message important à retenir, c'est qu'il n'y a pas la place, à l'heure actuelle, en 2018, du carvedilol dans la prévention secondaire, au vu des données actuelles de la littérature, mais il est fort probable que lors de Bavenot 7, il en sera autrement. Et après, il faut toujours se poser la question, notamment dans les varices gastriques, sur l'indication du TIPS. Voilà, je te remercie. Merci Pierre.